Nous voici donc dans la base de données qui nous permettra donc de traiter la mission numéro 1 concernant la vente au client Terra Expo. Alors pour faire ce travail, nous avons besoin du module de vente dans lequel nous allons vérifier que le client Terra Expo existe. Je vois qu'il n'existe pas, donc je sais que je vais devoir donc le créer. Je sais que les ventes, en tout cas la commande que le client Terra Expo va me passer, concerne des sacs en toile bio et des kits d'accueil éthique. Je vais donc vérifier également en amont si les produits, donc kit d'accueil éthique et sacs en toile bio, sont présents. Ils ne sont pas présents. Je vais donc devoir les créer également. Je sais que pour ces deux produits, je vais devoir mettre à jour les quantités puisqu'on me dit que les quantités commandées ont été ici déjà approvisionnées. Alors, commençons d'abord par créer nos deux produits. Alors, le premier concerne donc un sac en toile bio. Je sais que ce sac est vendu au prix de 15 €. Il est vendu au prix de 15 €. Je sais également dans sa fiche produit qu'il est acheté au prix de 9 €. Je vais donc d'abord le saisir ici puisque je ne sais pas encore quel est son fournisseur. On verra ça plus tard. La catégorie de produits, nous pouvons lui appliquer une catégorie de type goodies. Je sais également que je dois approvisionner ce compte, en tout cas cet article, ou mettre à jour ses quantités. Et je me rends compte que pour la mise à jour des quantités, le bouton n'apparaît pas. C'est normal, c'est parce qu'en fait, je dois bien préciser que ce produit est stockable. Et là, je vais pouvoir mettre la quantité à jour lorsque je l'aurai créé. J'ai également une information concernant une description de vente. Ici, la description de vente était donc tote bag en coton bio tissé, format A3, anse longue et sérigraphie personnalisable. Voilà, j'ai donc ces informations là. Au niveau des achats, je ne peux encore rien saisir puisque je n'ai pas encore le nom du fournisseur, mais ce n'est pas encore trop grave. Et en partie comptabilité, je ne m'inquiète pas puisque comme j'ai précisé la catégorie produit dans l'information générale, il ira récupérer automatiquement les comptes comptables associés à cette catégorie de produits. Je peux éventuellement saisir une référence interne qui ne m'a pas été proposée, mais je peux par exemple l'appeler sac toile bio, ce qui pourra me faciliter la recherche dans les travaux ultérieurs. Mon article est créé, je peux donc l'enregistrer, et maintenant je peux approvisionner ce compte. Alors sachant que les sacs en toile bio, j'avais donc ici une commande initiale de 300 quantités déjà approvisionnées, donc je peux saisir 300. Je reviens dans produit, mon sac en toile bio est bien présent. Je peux donc créer le deuxième article qui sera donc le kit d'accueil éthique. Alors ce kit d'accueil éthique est vendu au prix de 25 €. Il est acheté au prix de 15 €. Je vais pouvoir le ranger dans la catégorie goodies. Au niveau des ventes, la description, ici c'était comprend un carnet A5. Un stylo en bambou, un savon de 80 grammes et un tote bag. Voilà. Donc j'ai fait le travail nécessaire. De la même manière, je ne peux pas encore renseigner mon fournisseur, mais je le ferai tout à l'heure. Je sais que dans la commande concernant Terra Expo, 200 articles seront commandés. Donc je dois passer mon article en stockable
et mettre à jour la quantité à 200. Et j'ai donc ici mon deuxième article qui a été créé. Lorsque l'article est créé, je reviens, j'ai bien mon sac en toile bio. Donc deuxième opération maintenant, avant de réaliser la commande, eh bien je vais donc aller dans la partie des clients et je vois que mon client Terra Expo n'existe pas. Je vais donc pouvoir l'ajouter. Donc SAS. Je vérifie bien que c'est une société. Les informations que je vais renseigner ici correspondent donc à une adresse fictive qui est utilisée pour le compte de l'activité. Donc aucun souci en la matière. Je vais donc aller, voilà. Je ne peux pas saisir le numéro TVA puisque sinon Odoo va contrôler que le numéro TVA est valide. Donc pour éviter des messages d'erreur, je ne le saisis pas. Par contre, je vais aller vérifier que la position fiscale est bien en Domestique France afin que les documents commerciaux soient calculés en TTC. La condition de vente, on a dit que c'était à 15 jours, donc le délai de paiement est bien à 15 jours. Le mode de paiement qui ici sera virement bancaire sera vu au moment du paiement des factures. Je ne saisis pas de téléphone, pas de mobile. L'adresse mail, eh bien vous pouvez éventuellement saisir votre adresse mail personnelle pour faire le test. Je ne mettrai pas d'étiquette puisque on ne m'a pas demandé d'en mettre. Je vais donc pouvoir enregistrer les informations puisque je n'ai pas non plus de contact à saisir. Et donc mon client existe. Alors j'ai deux possibilités. Maintenant, soit je passe pour créer le bon de commande du client à la date du jour par le bouton vente, ou alors je vais directement dans commande puis commande et je vais cliquer sur nouveau. Donc là mon client, je vais rechercher donc mon client qui s'appelle donc Terra Expo. La date d'expiration de ma commande, en fait ici qui est comme un devis, c'est la même chose, c'est donc d'un mois, donc comme nous sommes le 5 mai, eh bien ce sera donc valide jusqu'au 5 juin. Condition de paiement à 15 jours. Je peux maintenant aller ajouter donc mon kit d'accueil éthique. J'en ai 200 pardon, au prix de 25 € avec une remise de 5%. C'est ce qui était demandé. Le nouvel article, c'était donc le sac en toile bio. Je vais donc en mettre 300. Prix de vente unitaire 15 €. On me demande également d'appliquer les conditions générales de vente, à savoir dès lors que mon bon de commande, mon montant hors taxe, est supérieur à 2500 €. Je vais quand même vérifier. Voilà, au-delà de 2500 €, on a donc une remise globale de 5%. J'applique donc une remise de 5% avec un format global. Donc j'aurai une ligne complémentaire qui va s'ajouter. J'applique, ma remise ici est bien calculée donc sur la globalité du montant hors taxe. Le montant que j'obtiens ici est un montant TTC. Je n'ai normalement plus d'informations complémentaires à saisir, pas de produits optionnels et pas d'autres informations spécifiques. Je vois bien que je suis toujours en position Domestique France. Je vais donc pouvoir confirmer le bon de commande et enregistrer au format PDF. Donc j'imprime le devis ici en format ou la commande en PDF. Donc imprimer ma commande au format PDF. Et je vais même l'appeler donc ici commande Terra Expo mission 1. Comme ça je pourrai mieux me repérer dans les différents documents. Je vais maintenant aller revérifier une dernière information concernant mon client, puisque je pense l'avoir oublié, à savoir mon client Terra Expo SAS. Dans ces informations, je devais normalement personnaliser le compte comptable de ce client. Alors, dans la fiche du client, dans l'onglet comptabilité, je vais vérifier que le compte client, ici bon, c'est un compte client générique, je vais donc pouvoir ajouter un nouveau compte personnalisé.
Alors on me demande de le nommer 411 Tera. Le nom du compte, on va reprendre 411 Tera. Et ensuite, voilà, Tera Expo SAS. Je laisse le type client, j'enregistre. Alors cet élément-là est important puisque lorsque je vais commencer à réaliser les factures, la facturation, les écritures comptables de facturation, j'aurai besoin que le compte comptable correct soit bien ventilé. Alors je vais revenir sur ma vente. Voilà. Et donc maintenant, ici, pour l'instant je n'ai pas d'autres informations, mais je sais que je dois réaliser une facture d'acompte à hauteur de 25% du montant global de la facture. Alors pour cela, je vais donc pouvoir créer une facture. Comme c'est une facture d'acompte, je vérifie bien que l'option acompte pourcentage a été cochée. Et là, je vais donc saisir 25%. Je crée ma facture. Il me propose ici mon compte, donc qui est la création de la facture. Je vais vérifier l'écriture comptable. J'ai bien le compte du client 411 et puis le 41,91 pour la compte. Normalement, on n'applique plus de TVA, donc je peux retirer la TVA. J'ai bien ces deux comptes-là. Je vérifie bien ici, c'est une facturation à la date du jour de la commande, donc nous restons au 6 mai. Les conditions de paiement sont bien réalisées à 15 jours. Je n'ai plus normalement qu'à confirmer ma facture. Donc, sachant que c'est un acompte qui a été versé, je vais donc pouvoir enregistrer le paiement et ensuite rapprocher de l'encaissement réel au niveau de la banque. Alors pour cela, je vais donc commencer par enregistrer un paiement. Au montant, je vérifie bien que les deux montants sont corrects. Je crée le paiement. Ma facture est en paiement. Le montant dû ici passe à 0. Il ne me reste plus maintenant qu'à repérer, en tout cas rapprocher de l'encaissement physique au niveau du relevé bancaire. Alors pour cela, j'aurai besoin de deux informations, le numéro de la facture et le montant du paiement qui aura été réalisé, donc le virement de 2196,88 €. Pour réaliser le rapprochement de l'encaissement réel et donc basculer ma facture de l'état en paiement à l'état payé, je vais donc devoir aller dans le module comptabilité, puis ici, alors je regarde bien, ma facture est bien payée et en paiement. J'ai bien un état de paiement qui a été enregistré, donc tout est OK. Il ne me reste plus maintenant qu'à créer une nouvelle transaction à la date du jour. Donc nous sommes le 6 mai 2025. Le montant est de 2196,88 €. Le libellé, on va l'appeler donc paiement facture INV 2025 1, 2, 3, 0. Voilà, 3, 0 et 1. Et le partenaire, donc c'est le partenaire Tera Expo que je retrouve ici. Je vais donc pouvoir enregistrer et fermer. Je vois que le fait d'avoir créé cet encaissement réel auprès de la banque, j'ai une transaction rapprochée. Le fait d'avoir ma transaction, effectivement ici, je dois faire attention, puisque comme j'ai enregistré un paiement, j'ai donc le compte d'attente qui a été ventilé, et donc je vais bien cliquer sur le compte d'attente correspondant pour expliquer que le compte d'attente a été ici donc ici ventilé et je dois le rapprocher du compte 512. Je valide. Ma transaction a été réalisée et lorsque je reviens sur la facture du client, je vois que ma facture concernant mon client a bien été basculée dans l'état payé. Donc c'est-à-dire que le client, l'encaissement a bien été réalisé. Je vais revenir maintenant sur mon module de vente. Concernant ici mon élément, je vois que maintenant je peux imprimer, on va continuer, je peux imprimer, alors on me parle de facture, je vais
tout cliquer ici, voilà. Imprimer ma facture client. Que je vais pouvoir nommer facture à compte Terra Expo. Donc là j'ai enregistré donc ma facture d'acompte au format PDF. Je vais m'arrêter là et je ne traiterai pas la question numéro 7 puisque effectivement j'ai remarqué qu'il y avait un petit bug quelque part. Donc je ne compterai pas la question 7 dans l'évaluation finale. Alors j'ai terminé pour la mission numéro 1 et bien je vous donne rendez-vous pour la correction de la mission numéro 2 portant notamment sur la création du fournisseur et la gestion de règles d'approvisionnement.